Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver dans cette vidéo où je ne vais pas vous présenter une ni deux, mais trois cartes anniversaires pour vous donner plein d'idées, des cartes différentes avec des couleurs différentes et des techniques également différentes. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Alors les die que je vais utiliser, je vous les ai présentés il y a peu de temps dans mon dernier haul Joom. Donc ils viennent par lot de 4 et le quatrième, celui qui a un contour, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois donc je ne l'utiliserai pas cette fois-ci. On va faire le focus sur les trois autres, dont celui-ci qui a une taille, mais alors je trouve juste extraordinaire. J'avais déjà plein d'idées pour l'utiliser, j'en ai privilégié une aujourd'hui. Pour cette technique, on va avoir besoin d'adhésif double face. Alors, je vais placer le double face d'un côté de mon papier. Donc, il faut bien prendre un double face qui soit quand même assez épais. Vous pouvez prendre du double face moins épais et faire des bandes. Mais c'est vrai que si vous avez, par exemple, le gros double face de Craftelier, c'est bien mieux. Ça va beaucoup plus vite et c'est plus pratique. Je vais en mettre sur le recto et sur le verso de mon papier. Vous allez vite comprendre pourquoi. Et bien qu'on puisse le découper à la main, j'ai préféré faire quelque chose d'un petit peu plus propre. Donc, j'ai utilisé des ciseaux. Il y a une pellicule bien entendu sur le double face et ça va glisser un tout petit peu, alors je vous conseille de sécuriser votre die avec du masking tape. Je le passe bien entendu à l'intérieur de ma machine de découpe et bien qu'il y ait plusieurs épaisseurs, j'avais un petit peu peur, j'ai fait une double découpe et tout a bien fonctionné. La découpe s'est parfaitement effectuée, donc tout va bien. Je vais extraire la découpe de son logement comme d'habitude grâce à mon outil 3 en 1 de Craftelier. Il faut essayer au maximum de garder les protections sur le double face parce que c'est beaucoup mieux comme ça. Après, je vous conseille, si vous utilisez la même technique que moi, de vous munir d'un contenant parce que là, on va faire quelque chose qui, alors pas forcément qui salit, mais on va utiliser quelque chose d'hyper volatile. Vous trouvez ce genre de choses encore en ce moment chez Action, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous les procurer parce que ça coûte vraiment rien du tout. Il s'agit de petits flacons de dorure. Il y en a des argentés et il y en a des dorés. Pour cette carte, j'ai voulu utiliser les dorés. Et bien que je connaisse ce genre de petits embellissements, j'ai quand même été un petit peu surprise. Je ne vais pas vous dire que c'est la façon la plus simple d'obtenir quelque chose de doré, c'est même carrément un petit peu galère on va dire, mais par contre le rendu est vraiment unique et je ne connais pas vraiment de technique qui se rapproche du rendu doré à ce point qu'on peut obtenir même avec des poudres embossées. On aura de très jolis rendus aussi, mais ce sera pas pareil qu'avec ces petits flocons de dorure. Alors comme vous le voyez, je galère un petit peu, c'est pas pour les personnes éventuellement qui n'ont pas vraiment de patience. Alors là, changer de technique, je vous conseille parce qu'il y a vraiment de quoi s'arracher un petit peu les cheveux. Mais comme je vous dis, le résultat en vaut la chandelle. Et n'utilisez pas non plus cette technique si vous êtes enrhumé, si vous toussez ou peu importe, parce que là, voilà pourquoi je vous conseille de prendre un contenant, un couvercle ou peu importe, quelque chose comme ça, dans lequel vous allez pouvoir récupérer tous les petits flocons de dorure qui n'auront pas servi, parce qu'au final, on en utilise pas beaucoup. Ici, j'ai utilisé un petit peu mes doigts pour apposer la dorure et puis pour enlever l'excès, je vous conseille d'utiliser un ou plusieurs pinceaux parce que comme vous l'avez certainement vu, j'ai changé de pinceau en cours de route. Donc je vais laisser ça de côté et je vais créer un devant de carte en réduisant une chute de papier un peu plus petite que la taille de ma base de carte, comme j'ai l'habitude de le faire, hein, vous me voyez le faire dans quasiment toutes mes vidéos. Donc je recoupe tout ça avec mon grand massicot guillotine. Je vais sortir la plaque en verre de chez Action parce que je vais faire un petit peu de patouille entre guillemets, disons que je vais créer mon propre fond. Donc pour ce faire, je vais utiliser pas mal d'encre Distress de plusieurs teintes. Bon après vous utilisez bien celle que vous voulez et puis sinon vous pouvez même rester seulement sur une seule couleur si vous êtes un petit peu pauvre en Distress. Pour cette technique, je vais utiliser les applicateurs tout à fait standards qu'on peut utiliser pour poser nos encres. C'est vrai que dernièrement, je vous ai dit que je préférais utiliser les brosses, mais c'est pas pour autant que je vais laisser de côté du matériel que j'ai déjà et bien que c'est vrai, je préfère les brosses, je vais quand même, bien entendu, continuer d'utiliser mes applicateurs avec leur petite mousse. Ici, j'ai utilisé un papier aquarelle et on voit que les couleurs ont un petit peu de mal à se déposer. Le résultat va vraiment dépendre du papier que vous utilisez. Donc n'hésitez pas, si vous voyez que le résultat ne vous convient pas, à changer de papier, à utiliser par exemple du DCP ou du Bristol. Vous aurez vraiment un autre genre de résultat. Et la petite astuce pour pas mettre les doigts dedans, évidemment, c'est d'utiliser un post-it, tout simplement.
Voilà le rendu que j'ai obtenu dans un premier temps et bien entendu, si j'ai utilisé des distress, vous vous doutez bien que je vais réactiver ces encres avec un petit peu d'eau. Alors pour ça, j'aime beaucoup utiliser un pinceau éventail parce que je trouve que ça dispense la quantité vraiment idéale. Puis après, j'ai voulu aussi avoir des gouttelettes un peu plus grosses, alors on agit localement avec un pinceau comme je suis en train de le faire. On laisse agir un petit moment, ça aussi, ça va dépendre du papier que vous avez utilisé. Et ensuite, on va venir sécher. Ici, j'aurais bien voulu un résultat un petit peu plus prononcé, mais malheureusement, je n'ai pas attendu assez longtemps que l'eau fasse réagir l'encre. Du coup, j'ai obtenu ce genre de résultat, mais enfin, c'est quand même très très joli. Et je vais accentuer un petit peu tout ça, vous l'avez deviné. Je vais poser du double face, toujours de chez Craftelier, à l'arrière de mon panneau de cartes. Comme ça, je suis sûre que ça va très très bien tenir dans le temps. Et je vais le coller sur ma base de cartes. Donc voilà qui est fait et je vais enlever l'autre double face que j'avais posée sur ma découpe, vous savez, à l'arrière. Et comme ça, bah, ça va m'éviter de galérer à mettre de la colle liquide, etc. Donc c'est vrai que c'est quand même une technique qui, quand on y pense, est beaucoup plus simple. Mais bon, vous savez que moi, 3 fois sur 4, je vais oublier. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer un peu plus loin dans la vidéo. Donc voici ma carte qui est quasiment terminée. J'avais envie de rajouter des petites choses un petit peu festives parce qu'on est quand même sur le thème anniversaire, donc j'ai voulu rajouter des petites choses qui brillent. Dans un premier temps, je vais utiliser les sequins que j'ai pu trouver chez Action dernièrement. Donc c'est pareil, si vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre en magasin. Je pense qu'ils sont toujours disponibles. Et pour tout le reste du matériel, tout ce qui n'est pas Action, si vous cherchez du matériel que j'ai utilisé, par exemple le stylo Pick Me Up qui aide grandement à poser des petits éléments, vous retrouverez la liste du matériel dans la barre d'informations comme d'habitude, sous la vidéo. Vous cliquez sur plus ou sur le titre de la vidéo et la barre d'informations va s'ouvrir et vous trouverez tout le matériel que je vous présente listé de façon chronologique. J'ai rajouté d'autres embellissements, des liquid pearls. Je vous avais donné également une astuce. Donc, si vous n'avez pas réussi à faire des petites gouttes qui soient vraiment très très rondes, parce que c'est quand même beaucoup plus joli, vous pouvez tapoter comme je vous ai montré et vous allez voir que tout va s'aplatir vraiment tout à fait naturellement. Donc n'hésitez pas à tapoter un petit peu votre carte soit sur votre main, soit sur votre plan de travail. Et voici ma première carte terminée, je vais la laisser de côté en attendant que ça sèche. Je me saisis d'un second die et celui-ci je vous avais dit que j'avais une idée pour l'utiliser. J'avais très très envie de voir si j'allais réussir. Donc j'ai pris une autre chute de papier blanc sur laquelle j'ai effectué ma découpe qui elle aussi s'est très bien réalisée. Alors c'est vrai que franchement les dies de Joom en règle générale découpent plutôt bien. Donc je vais extraire la découpe de son logement. Et ensuite, ce que j'avais envie de faire, c'est de désolidariser le mot de la forme arrondie qui vient avec. Donc je me suis dit, on va voir un petit peu ce que ça donne, et il me semblait bien que ça donnerait quelque chose de très joli. Alors j'ai un petit peu recoupé tout ça pour essayer d'arrondir ce qui était un petit peu saillant, et voici ce que ça donne. Donc c'est vrai que j'ai rien pu faire pour récupérer le petit cœur, mais c'est pas très grave parce qu'on va faire un petit peu de cache-misère. Et bien entendu, on ne va pas jeter le reste de la découpe, on va s'en servir dans de futures créations. Elle est vraiment très très jolie cette découpe et puis bah, bien entendu on peut l'utiliser telle quelle. Un autre produit de chez Joom que j'aime énormément, c'est ce set de tampons texte et rose. On a vraiment beaucoup de tampons très intéressants sur cette planche. Et j'aime beaucoup utiliser le tampon texte de cette façon, c'est-à-dire sans le décoller de son packaging et en l'utilisant un petit peu à main levée comme ça. Et pour les observateurs, parce que alors là, moi, ça m'avait complètement échappé jusqu'à la moitié de la réalisation de cette carte. Pour les observateurs, eh bien, vous verrez que le texte, oui, est à l'envers. Mais c'est pas très très grave parce que je vais rajouter de l'encre pour accentuer les couleurs que j'avais déjà sur ma carte et vous verrez qu'une fois que la découpe sera collée dessus, eh bien, si je ne vous l'avais pas dit, il y aurait certainement peu de gens qui se seraient rendus compte de tout ça. Ensuite, j'ai passé un petit peu de couleur sur une autre chute de papier et j'ai effectué des découpes avec de tout petits cœurs parce que je vais rajouter des petites choses ça et là, mais alors de façon très très discrète sur ma carte, parce que vous le savez si vous suivez mes vidéos, et je vous conseille d'être abonné parce que comme ça vous ne raterez aucune des vidéos que je sors. Vous le savez si vous me suivez que je suis dans un mood en ce moment où j'aime beaucoup les cartes qui sont très simples. J'essaie d'avoir
des résultats qui sont assez discrets, aériens, et je sais que ça vous plaît beaucoup, donc n'hésitez pas à me le dire encore une fois avec le petit pouce en l'air, même à cette étape de la vidéo, ça me fera très très plaisir. Donc ma deuxième carte est terminée, on va passer à la troisième. Donc je vais utiliser le troisième die que je vous ai présenté, donc celui-ci on est plus sur quelque chose de type calligraphie. Alors j'ai effectué ma découpe et je vais sélectionner des chutes de papier, puisque ça vous me voyez très régulièrement le faire. J'aime beaucoup utiliser des chutes de papier, j'aime pas trop le gaspillage, donc c'est vrai que si on peut éviter de gaspiller, c'est pas plus mal. Et puis en plus souvent ça nous donne de très très jolis résultats. J'ai créé une playlist qui concerne les chutes de papier, je vous la mettrai dans la barre d'informations si vous voulez, comme ça va vous donner plein d'idées pour utiliser vos milliards de tonnes de chutes de papier. Donc ici, très très simplement, j'ai découpé des petites bandes à l'aide de mon mini massicot et je vais coller ces bandes tout simplement les unes à la suite des autres en essayant de faire quelque chose qui soit quand même assez agréable à l'œil. Je vous ai montré que maintenant j'ai tendance à utiliser de la colle Tacky Glue, donc que j'ai mise dans un tout petit flacon avec un tout petit embout et c'est vraiment très très pratique. Ensuite, une fois qu'on a terminé, une fois que tout a bien collé, on va venir découper l'excédent des chutes de papier qu'on a disposées sur notre base de cartes. Et ensuite, on va disposer de la colle. Et là encore, au-delà des stylos colle, c'est vrai que d'avoir des petits flacons comme ça avec de tout petits embouts, c'est vraiment très très pratique. Donc j'ai utilisé également ma pince inversée parce que comme ça m'évite d'avoir trop de colle sur les doigts. Donc voici dans un premier temps ce que ça donne. J'aurais très bien pu m'arrêter là pour avoir un résultat vraiment très très propre, mais j'ai eu envie de rajouter des petites choses parce que encore une fois on est sur le thème anniversaire et j'avais envie de féminiser encore un petit peu cette carte. Alors j'ai choisi d'utiliser des petits dies en forme d'étoile. Donc ceux-ci c'est pareil, ils viennent de chez Joom, je vous les ai présentés il y a peu de temps. Et en plus on a déjà fait des créations avec des shaker cards et des shaker elements. Je vais sélectionner les plus petites formes de dies étoiles. Et dans une chute de papier, pareil que j'ai utilisé dans une vidéo précédente, je vais effectuer quelques découpes de tailles différentes et coller tout ça sur ma carte. Et ensuite, je vais rajouter quelques petits embellissements grâce au Glossy Accent. Attention, laissez bien sécher avant de faire quoi que ce soit avec votre carte. Et voilà, ma dernière carte est terminée. Je vous attends dans les commentaires pour me dire laquelle est votre préférée. J'ai pris beaucoup de plaisir à les réaliser, j'aime bien parce qu'en fait, elles sont vraiment toutes les trois très différentes. Et puis, ça donne des idées également pour se servir de ces dies, de ces chutes de papier. J'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas et si vous ne l'avez pas encore fait, merci pour le petit pouce en l'air. Et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.